Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Bon dimanche. Merci. Et que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ce terme. Es-tu le roi des Juifs? Est-ce que c'est toi le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. C'est toi qui le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Il n'a rien répondu à toutes les accusations des principaux sacrificateurs et des consorts. Alors Pilate lui dit, et Pilate, donc là on a le gouverneur, maintenant on a Pilate. n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. En posant presque la même question, mais d'une manière contournée, en disant, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à toutes les accusations que les principaux sacrificateurs viennent t'accuser devant nous? Naturellement, dans pareilles circonstances, vous et moi, nous serions en train de chercher des réponses à donner. Mais dans le cas de Jésus, nous avons constaté qu'il a gardé silence et la Bible nous dit même que cela a étonné. Cela a étonné au verset 14 et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune des paroles, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Parce qu'à un moment donné, le gouverneur est une autorité, il a le pouvoir de libérer, il a le pouvoir de condamner. Alors ça l'étonne du fait qu'il y a quelqu'un en face de lui et à toutes les questions qu'on lui pose, il préfère garder le silence. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message de ce matin, l'apologie du silence. L'apologie du silence. Parfois dans la vie, vous savez, il y a des moments où nous devons aussi apprendre à avoir cette attitude. L'attitude de garder silence. On n'est pas toujours obligé de parler et de répondre à toutes les questions. On n'est pas toujours obligé de justifier aux gens ce que nous voyons, ce que nous connaissons. On n'est pas toujours obligé. On n'est pas aussi toujours obligé d'expliquer aux gens ce qu'ils n'ont pas compris. Tu me donnes un bon amen. Ici, nous avons un scénario qui va beaucoup nous aider ce matin à comprendre certaines réalités spirituelles. Au début, j'ai préparé un message que j'allais donner aujourd'hui sur les principes divins. Mais je n'ai pas voulu parler de ça. Mais il y a dans ce que nous allons voir aujourd'hui quelques principes divins que tout chrétien doit apprendre à développer dans sa vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, 3 points vont m'aider à développer cela. Le tout premier, je l'ai intitulé la décision motivée. La décision motivée. La décision motivée veut dire tout simplement, c'est une décision qui est motivée par une raison. Donc, dans notre vie, nous avons le choix. Nous avons la liberté de choisir. Dieu nous a donné cette liberté-là de faire un choix. Même la manière dont vous êtes venus à l'église aujourd'hui, c'était un choix, vous avez décidé. Vous avez cette liberté-là. Vous avez pris votre décision. Et la manière dont vous vous êtes habillé. Et le programme que vous avez après le culte, c'est aussi une décision. Et en fait, comme j'ai toujours dit, l'homme est une succession de décisions. L'homme est une succession de décisions, parmi lesquelles il y a des bonnes et des mauvaises.
Mais par moments, les mauvaises décisions entraînent beaucoup de mauvaises choses dans notre vie. Vous savez, une simple minute dans une mauvaise décision peut amener des conséquences qui peuvent durer 10 ans dans notre vie. Juste un peu de temps dans une mauvaise décision, on peut avoir des conséquences durant toute notre vie. C'est comme ça que je demande à l'église, vous qui me suivez ce matin, avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, réfléchissez. La Bible elle-même dit, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. C'est comme ça que je parle aujourd'hui d'une décision motivée. Si les mots que vous allez utiliser ne sont pas forts que le silence, la solution c'est de se taire. Il y a des choses, même si vous vous mettez à expliquer, même si vous voulez prendre tous les dictionnaires, vous voulez vous époumoner pour faire comprendre aux gens, ils ne vous comprendront pas. Par moments, le silence est une réponse sage dans certaines préoccupations. Prenez cette décision parce que ça peut vous aider, comme dans le cas que nous sommes en train d'étudier. Celui qui pose la question à Jésus, c'est tout un gouverneur. Il est à côté de lui avec Pilate. Pilate qui était le chef à l'époque de la contrée dans laquelle Jésus vivait. Les deux réunis ensemble, ils veulent savoir, parce qu'ils n'ont pas trouvé de faute en Jésus. Maintenant, ils veulent savoir de la bouche de Jésus s'il peut se justifier. Si ils peuvent trouver dans ce que Jésus va dire des raisons pour lesquelles ils peuvent les laisser partir. Parce que n'ayant vu aucune faute, n'ayant vu aucune raison pour laquelle ils devraient le mettre à mort. Alors ils voulaient se rassurer ou trouver raison sur les paroles qui sortiront de sa bouche. C'est comme ça qu'il commence avec la première question. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Jésus s'est tait. Il ne dit rien, mais la réponse sage qu'il va donner à Pilate, c'est toi qui le dis. Pourquoi Jésus dit c'est toi qui le dis? Parce que Jésus dit, si moi je le dis, tu diras que c'est moi qui l'ai dit. Alors comme c'est toi qui le dis, alors je te le concède. Mais moi je ne dis rien. Parce que dans ce silence-là, il suffisait par exemple que Jésus dise qu'il était le roi des Juifs, qu'il acceptait seulement qu'il était le roi des Juifs, ça pouvait perturber tout le plan divin. Parce que le plan de Dieu, c'était que le processus d'arrestation aboutisse à la crucifixion pour le salut de l'humanité. Ça, c'était le plan de Dieu. Et Jésus savait que c'était ça le plan de Dieu. Et il ne voulait pas donner une réponse qui peut changer, qui peut altérer ce projet du salut de l'humanité. C'est la raison pour laquelle il a préféré ne pas parler. Et il s'est tué. Alors on va lui poser une autre question par Pilate. Mais qu'est-ce que tu dis de toutes les accusations? Ces gens qui t'ont amené devant nous t'ont accusé. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais, ok, nous comprenons, tu ne veux pas parler si tu es le roi des Juifs. Mais réponds quand même aux accusations. Et la Bible dit, il ne donna aucune réponse. Ma soeur, écoute-moi bien. Par moments, les gens vont t'accuser. À tort ou à raison. Mais il faut apprendre par moments à se taire. L'erreur que nous avons, c'est de vouloir trop nous justifier. Même si tu te justifies 10 000 fois. Si quelqu'un ne croit pas en toi, il ne croit toujours pas en toi. Si quelqu'un ne t'aime pas,
et qu'il veut t'accuser pour te détruire, même si tu lui donnes la vérité, il ne va pas croire à ta vérité. Parce qu'il a les mauvaises intentions en lui. Quand quelqu'un, par exemple, tu vis avec un frère, un garçon qui veut te quitter, comme on dit en français, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Quand un garçon veut quitter une fille, il la cherche dans le petit détail. La décision de quitter la fille est déjà arrêtée. Mais maintenant, c'est l'occasion faisant les larrons. Alors maintenant, il veut que la fille lui donne une raison, une occasion. Et là, il va commencer à te chercher dans de petits détails. Oh, tu as dit. Oh, puisque tu as dit, alors, il sort sa décision. Je lève ma main comme les serviteurs de Dieu que Dieu a établis en ces lieux. Que Dieu ne permette pas à quelqu'un créé par lui de venir jouer avec ton intelligence. Donne-moi un bon amen. Je vais te dire pourquoi j'ai dit ça. Parfois, le diable nous infiltre avec des personnes qui viennent avec l'intention de sonder pour que nous puissions libérer certains secrets que nous étions censés garder pour nous-mêmes. Quelqu'un peut se présenter comme une bonne personne avec de bonnes intentions, alors qu'en réalité, cette personne a besoin tout simplement que tu ouvres ta bouche et que tu libères quelque chose. Et dès que tu l'as libéré, c'est fini, tu t'es vendu toi-même. Vous avez étudié l'histoire du corbeau et les renards. Ces histoires-là nous ont été enseignées pour nous donner l'intelligence. On dit que le corbeau était un maître et il tenait à son bec un fromage. Le renard enviait le fromage que le corbeau tenait. Mais le renard était plus intelligent que le corbeau. Il a d'abord commencé par flatter les corbeaux. Que tu es beau. Et pourtant le corbeau n'est pas beau. Il a commencé à lui dire des choses qui ont séduit les corbeaux. Et le corbeau était poussé de vouloir répondre au renard. En répondant au renard, en même temps, il ne peut pas continuer à garder le fromage dans sa bouche. Il a laissé tomber le fromage. Et le renard s'est saisi du fromage et lui dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le diable se nourrit aussi de ce que nous sortons dans notre bouche. En fait, en réalité, le diable ne connaît pas tout. Le diable est limité. Dieu a voulu qu'il soit limité. Mais toutes les informations que le diable a aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui les avons libérées de nos bouches. Lui vient simplement en nous provoquant un peu. Est-ce qu'il y a comme tu m'es on te provoque un peu. Tu commences à étaler toutes les relations que tu as avec Dieu, les rêves et les révélations. Tu es en train de te livrer. Tu livres tes secrets. Le diable travaille comme ça. Jésus savait qu'il avait une mission. Quand quelqu'un sait qu'il a une vision, il doit retenir deux choses. La première, ceux qui sont autour de toi, y compris tes ennemis, ne connaissent pas ta vision. Quand tu as une vision, personne ne connaît ta vision, toi seul. Vous allez dire que nous sommes assis ici. Si l'ancien Simon a des pensées dans sa tête, qui connaît ça? Personne. Il s'est réveillé avec ses pensées. Même quand il me regarde là, mais il a des pensées en lui qu'il est en train de préparer. Après ces cultes, je vais faire ça contre tel, contre tel. Ce sont ses pensées à lui. Il les entretient bien, jalousement. Il ne veut pas que quelqu'un le sache. Deuxièmement, quand quelqu'un a une vision, il doit savoir, la deuxième chose, c'est que la force de sa vision, c'est quand il est le seul
qui connaît et qui comprend ce qu'il veut faire. Si 2 personnes connaissent quelque chose, ce n'est plus un secret. Tu me donnes un bon amen. Dès que 2 personnes connaissent quelque chose, ce n'est plus un secret. Le secret est déjà divulgué. Tout ce que tu fais avec quelqu'un d'autre, sache que ce n'est plus un secret. Le secret, c'est peut-être ce que tu fais tout seul. Tu fais quelque chose avec quelqu'un et puis tu lui dis, gardons secret. Ça ne sera jamais gardé comme un secret. Une 3e personne sera au courant. Les vrais secrets sont ce que l'homme garde lui-même, qu'il ne partage avec personne. Ce sont là les vrais secrets. Mais dès que tu approches ta femme, ton mari, tu lui dis, c'est fini, ce n'est plus un secret. C'est parti. Quelqu'un me donne un bon amen. Ils veulent savoir si Jésus est le roi. Mais ce sont les mêmes qui vont écrire à la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Donc ils le savaient. Jésus ne l'a jamais dit. Parce qu'après là-bas, c'était la nuit. Les textes que nous avons lus, c'est pendant la nuit. Et le lendemain matin, ils vont l'amener à la croix en écrivant « Celui-ci est le roi des Juifs ». Donc ils le savaient. Parfois les gens connaissent, mais ils attendent une confirmation de notre part. Ou ils soupçonnent, ils veulent une confirmation de ta part. Ils savaient que Jésus était le roi des Juifs. D'ailleurs, moi je trouve, c'est aussi mon attitude par moment, si je sais qu'une personne connaît ou qu'il a la réponse à la question qu'il me pose, je préfère ne pas lui parler parce qu'il connaît la réponse. Tu me donnes un bon amen? Si quelqu'un vient vers toi, tu le regardes bien et tu sais, tu sens qu'il connaît la réponse qu'il attend que je lui donne, tais-toi. Rappelez-vous que mon thème, c'est l'apologie du silence. Le silence, ça veut dire qu'à un moment donné, ne veut pas dire que je ne connais pas. Tu peux connaître quelque chose avec détail et précision, mais tu n'es pas obligé de tout raconter. Qui t'a dit que tout ce que toi tu connais, tout le monde doit connaître ça? Parfois, il faut garder un certain problème pour toi. Si Dieu est venu et t'a révélé quelque chose sur quelqu'un, pour toi, il faut déjà que tout le monde sache que tu es un serviteur de Dieu parce que Dieu t'a révélé. On n'est pas serviteur de Dieu quand on crie. On est serviteur de Dieu quand on sait marcher avec Dieu dans ses principes. Si je reçois une révélation sur quelqu'un dans l'église, je ne suis pas obligé de lui dire. Moi, Dieu m'a déjà donné beaucoup de révélations sur beaucoup de personnes. 1, je ne les ai jamais convoqués au bureau pour parler de ce que j'ai reçu de Dieu. 2, je n'ai jamais dit ça à personne. Je gardais ça pour moi-même. Et c'est là où Dieu voit la maturité d'un homme. C'est que quand Dieu lui parle, quand Dieu lui donne des choses, il regarde la manière dont tu gères cela. Et s'il sent que tu gères ça avec sagesse, il te fait davantage confiance. Il commence à monter avec toi en dimension, en révélation. Tu me donnes un bon amen. Les hommes religieux n'aiment pas la révélation. La révélation vient frapper dans la religion. Ce Jean qui accusait Jésus, il l'accusait tout simplement parce que Jésus avait une révélation qu'eux, ils n'avaient pas. C'était la jalousie. Parfois, les gens nous accusent par jalousie. Les gens nous font la guerre par jalousie. Quelqu'un peut te jalouser simplement parce que tu as épousé une très bonne femme. En épousant une très bonne femme, est-ce que je t'ai empêché toi aussi de chercher une bonne femme? Puisque ton enfant a réussi aux examens d'État, il faut me haïr. J'aime bien les cantiques là, il faut de temps en temps chanter ça. Ezangate moto apesinga libala wana
Boko bomanga pamba, innocent pamba. Ezangaite. Ngape na kutani nango. Ezana makasi nangaite. Na makasi nangaite. Nangu ya nangaite. Ngaite innocent pamba. Innocent. Bozo inanga, boko inanga pamba na quartier. Innocent ya pamba. Mike Kalamba a fait le plein. Eza yete. Innocent mutwa batu. Innocent a tout ani nango. J'ai aimé le cantique avec lequel il a commencé. Eza likambo angolu. Et là, il y a quelqu'un, le cœur gonfle. Okobomana pamba, okobomana pamba. Innocent ya pamba wanozo boma. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Croyez-moi. Bon, je vais passer au deuxième point. Quelqu'un me donne un bon amen. Mon deuxième point, je l'ai intitulé la parole libérée. La parole libérée. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de tout ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie. Et cette parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux tirer dans ce passage? C'est que Jésus devant Pilate et devant le gouverneur, il savait que un simple mot peut appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Une simple parole peut déclencher quelque chose. C'est comme cela qui n'a pas voulu parler. Écoutez, Église de Dieu. Nos paroles que Dieu nous a données sont des paroles puissantes qui peuvent bénir, qui peuvent maudire. Quand tu as mal, ne parle pas. Tout ce que tu dis dans la colère ou dans la douleur, tu peux le regretter après. Dans beaucoup de couples, il y a des problèmes de ce genre. Maman était dans une colère, il a lâché une parole que papa continue à regretter jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'ils se sont réconciliés, mais papa continue à souffrir de cette parole. Parce que la parole crée. Parce qu'il faut éviter de vous dire, moi je vous dis, j'ai de l'expérience. Il y a certaines paroles, quand vous le dites, vous le prononcez à votre femme, à votre fiancé, à votre ami, à votre frère. Vous oublierez cette parole. Mais lui ne l'oubliera pas parce que ça a touché dans son amour personnel. Et cette parole, il marche avec ça jusqu'à ce qu'un jour, il trouvera à se venger. Alors que toi-même, tu as déjà oublié cette parole-là. Faites attention des paroles que vous prononcez. Que ce soit dans le lieu de travail, que ce soit à l'église. Évitez certaines paroles. Comme ça que la Bible dit, il ne faut pas permettre de parler sous la colère. Jésus était en train de subir un moment très atroce. Il venait de Gethsemane où il a vécu l'image de sa fin. Il savait ce qu'il attendait le lendemain. Nous sommes la nuit, c'est la dernière nuit qu'il va passer avec ses disciples. C'est la dernière nuit où Jésus ne sera plus le Jésus
dans ce que nous appelons la croix, la souffrance. Et Jésus, déjà dans le Gethsémane, la Bible nous dit que sa sueur s'était transformée en des grumeaux de sang à cause de ce qu'il attendait. Il est en train de traverser un moment particulier. Qui me donne un bon amen? Dans l'homme, il y a deux natures. La première nature, c'est la nature que nous voyons aussi chez Jésus. La nature du lion. Jésus, c'est pourquoi on l'appelle les lions de la tribu de Juda. En chacun de nous, il y a un lion qui dort. C'est comme ça quand vous suivez les documentaires sur des crimes. Moi, j'aime bien beaucoup les suivre. Vous allez voir les gens qui vivaient avec celui qui commet les crimes, on appelle comment? Le meurtrier. Vous allez l'appeler le criminologue. Celui qui vit avec les meurtriers, parfois il est étonné. Et ils disent toujours, en le regardant, on n'avait jamais soupçonné qu'il pouvait faire ça. C'est-à-dire que tous tels que nous sommes assis ici, nous avons cette nature en nous. Cette nature peut s'élever, nous devenons des lions et nous pouvons dévorer et détruire. En nous, il y a aussi notre nature qu'on avait trouvée aussi en Jésus. C'est la nature de l'agneau. C'est pourquoi en même temps, Jésus, on le voyait comme un agneau et puis on le voyait comme un lion. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde tel que nous l'a présenté Jean-Baptiste. L'agneau ne parle pas. L'agneau se laisse faire. L'agneau ne pleure pas même quand on l'amène vers l'abattoir. On va lui couper la tête, il sera toujours silencieux. L'agneau, c'est sa nature. Il ne parle pas. Et là, Jésus n'était plus le lion. Jésus est redevenu l'agneau. Parce que le moment est arrivé où il devait servir de sacrifice. Sachez dans votre vie aussi, quand est-ce qu'il faut être lion, quand est-ce qu'il faut être agneau. Quelqu'un me donne un bon amen? Si je suis lion devant toi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas agneau. Si je suis agneau, ça ne veut pas dire que je suis aussi lion. Il y a des gens qui veulent toujours montrer le caractère de lion. Moi, on ne peut pas jouer avec moi. Moi, je ne supporte pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Par moment, il faut se laisser écraser. Dans la vie, c'est comme ça. Par moment, il faut se laisser faire. Il faut donner l'impression à quelqu'un comme s'il te contrôle, comme s'il te domine. Tu laisses faire simplement. Mais en réalité, il ne te domine pas. Parce que tu as gardé en toi les lions. Quelqu'un me donne un bon amen. Il prend l'agneau, mais il n'a pas pris les lions. Quand le diable prend l'agneau, il l'amène à la croix. Il crucifie l'agneau. Mais le lion va sortir de la tombe. Et quand le lion sort de la tombe, le diable est perdant. Je dis à quelqu'un, si on tue ton agneau, on n'a pas tué ton lion. Quelqu'un me donne un bon amen? Le deuxième point que je développe, parce que je suis en train de parler de l'apologie du silence, c'est la parole libérée. Chaque parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Un jour, j'ai aimé quelqu'un, il est venu dans mon bureau, il m'avait énervé. Vraiment, il m'avait énervé. Il s'est rendu compte qu'il m'a énervé. Généralement, quand je suis énervé, je préfère me taire. Même chez moi à la maison, ma femme me connaît. Si je me tais, parce que Dieu m'avait déjà reproché une chose. Il m'avait déjà interdit de parler quand je suis en colère. Alors ce frère-là m'a énervé. Mon visage a changé. J'ai quitté l'agneau. Je commençais à devenir lion. Il a constaté ça rapidement. Il s'est mis à genoux. Et il m'a dit, papa, ne parle pas. Je sais que j'étais offensé. Je te demande pardon. Ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce qu'il était capable de déceler ces deux éléments-là.
il a joué, il a compris que cet homme n'est plus l'agneau que je connais. Il est en train de basculer vers son caractère de lion. Et là, il peut me dévorer. S'il libère seulement un mot, je suis foutu. Et c'était vrai. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, même dans ma colère, si je dis quelque chose, soyez sûrs, ça peut avoir une puissance de malédiction. Si je suis fâché, je dis. Un jour, je vous donne ce témoignage de ma femme. Un jour, elle m'avait énervé il y a longtemps. Elle a peut-être déjà oublié ça. Elle m'avait vraiment énervé. J'étais fâché. Elle était grosse. Elle a commencé à se métamorphoser. Anatoka bisensela kuanzia kumacho tina kumaungu, elle est là. Bisensela. Elle commence à chercher des produits, elle prend ça, elle prend ça, elle prend ça, ça ne marche pas. Mais je savais que c'est moi. Et puis je l'ai appelée, je lui ai dit ce que je devais lui dire. Elle a demandé pardon. Cette histoire est passée. C'est terminé. Je vous l'ai dit pour que vous appreniez aussi. Ne libérez pas la parole facilement. Une parole sortie, on ne peut pas la récupérer. Une parole que tu as libérée de ta bouche, même si tu dis pardon, la parole est déjà partie. Elle a déjà causé des dégâts. Ça, c'était mon deuxième point. Si Jésus avait seulement ouvert la bouche et dire je suis le roi des Juifs, à l'instant, je vous dis, on ne sait pas ce qui allait se passer. Mais je peux m'imaginer ce qui allait se passer. Les anges du ciel allaient descendre. Le ciel allait s'ouvrir. Parce qu'au baptême, le ciel s'était ouvert. Le Saint-Esprit était descendu sous la forme corporelle. C'est l'unique fois dans la vie qu'on a vu ça. Et le ciel s'ouvre, une voix se fit entendre du ciel. Et si seulement Jésus avait fait une erreur de parler devant Pilate et devant le gouverneur, c'était fini. Notre salut était mis en jeu. Les anges allaient descendre. Il a dit ça à Pierre. Lorsque Pierre a sorti le couteau pour couper l'oreille du soldat, Jésus a dit, Pierre, si je voulais demander à une cohorte d'anges pour venir à mon secours, je le ferai. Je n'ai pas besoin de ton épée pour me défendre. Et à eux-mêmes, ils le regardent en disant, j'étais avec vous tous les jours, vous ne pouviez pas mettre la main sur moi. Comme votre heure est venue, maintenant vous pouvez me prendre, mais laissez partir ceci. C'est comme ça qu'il dit, j'ai reçu le pouvoir de donner ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. C'est lui-même qui a donné sa vie. Le diable n'a pas arrêté Jésus. Les sacrificateurs n'ont pas arrêté Jésus. Jésus s'est offert lui-même. Parce que le temps était arrivé pour qu'il joue le rôle de l'agneau. Quelqu'un me donne un bon amen. Et là, quand il jouait le rôle de l'agneau, le gouverneur et Pilate voulaient le pousser à ce qu'il rentre dans sa peau de lion. Vous savez, les totems de certains rois, c'est soit les léopards, soit les lions. Peut-être que le gouverneur et Pilate, ils avaient leur totem, je ne sais pas c'était quel animal, le buffle peut-être. Mais ils avaient affaire à un lion. Ils voulaient ramener l'agneau au lion. Ils voulaient que Jésus leur dise, je suis le roi lion, le roi de la savane, pour qu'ils testent les deux royaumes. Lequel est plus fort que l'autre? Jésus n'était pas venu pour ça. Et à par moments, vous passez beaucoup trop de temps dans des futilités qui ne vous amènent pas dans votre destinée. Vous voulez expliquer, vous voulez perdre du temps dans ce qui n'a rien à voir avec votre destinée. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Concentre-toi sur ce qui t'amène dans ta destinée. Parle quand il s'agit des choses qui concernent ta destinée. Quelqu'un vient avec un problème qui n'a rien à voir avec ta destinée. Et tu perds tout ton temps en discutant de ça. Tu t'énerves dans des choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Jésus a compris que même si je démontrais à ces hommes que je suis le roi, qu'est-ce que ça va leur servir? Ça n'a rien à voir avec ma destinée. Ma destinée, c'est de rester l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bientôt qui sera traîné vers la croix. La parole libérée.
Jésus ne voulait pas parler de n'importe quelle manière. Il s'est dit, ici, j'aime bien la parole de Dieu qui dit, en de moments comme celui-ci, les sages s'étaient. Il y a des moments où les sages ne parlent pas. Si quelqu'un est sage, il doit apprendre. Un jour, on avait appris à l'église, vous les femmes, parce que les femmes, vous avez votre grande maladie, vous parlez beaucoup. En général, vous parlez beaucoup. C'est comme ça que Satan est passé par vous. Parce que vous parlez beaucoup. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maman dosé nan. Lobaka pe mouké. Vous parlez beaucoup. L'homme n'a pas encore fini la phrase, toi tu peux déjà donner 4 phrases. Vous parlez tellement beaucoup que vous êtes devenus les portes d'entrée dans vos maisons. Quelqu'un me donne un bon amen. Cher papa, quand maman ne comprend pas ce que tu fais, arrête de te poumonner pour lui expliquer. Glorifie seulement le Seigneur, continue. Quand tu vas arriver à la fin, tu dis, voilà pourquoi je ne voulais pas discuter avec toi, parce que je faisais ça. Elle sera la première à dire, alors que ce n'était même pas ça. Elle voulait que monèche pour que Benzac. Mais c'était toi par ta sagesse. Les femmes sont comme ça. Une victoire de son mari devient sa victoire aussi. Tu me donnes un bon amen? Je reviens encore sur la parole. Et évitez de parler, utilisez plus les silences. La Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre salut. Dans le calme. Soyez calme de nature. Jésus était dans l'agneau. Calme. Tranquille. Je vais terminer avec mon dernier point, c'est l'opinion des dieux. Dans le silence, il y a une opinion. Qui connaît que le silence parle? Le silence est une opinion. Le silence est une opinion. Quand je me tais là, c'est mon opinion. Quand je parle, c'est une opinion. Mais je préfère l'opinion qui ne parle pas. Parce que quand quelqu'un ne parle pas, on lui attribue même ce qu'il n'est pas en mesure de faire. C'est quand quelqu'un ne parle pas, tout le monde commence à s'imaginer. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi malgré tout ce que nous lui avons fait, il est toujours calme? Ça fait peur, le silence. Tu me donnes un bon amen. Il faut avoir parfois cette attitude-là. Tu gardes seulement silence, tu ne parles pas. Au travail, tu fais juste l'essentiel. L'essentiel, après tu sors. Non, oui, autant ma solo ya kwa unaisha. Unenge mu kanisa unaisha. Unenge mu politique unaisha. Tu fais quoi? Apprends par moment que le silence est une opinion. Même si je ne dis rien, même si vous m'accusez, même si vous ne comprenez pas ma vie, même si vous voulez extrapoler sur ma vie, votre opinion n'a pas beaucoup d'importance. L'opinion de Dieu est plus importante que votre opinion. Vous pouvez me traiter de tous les mots comme vous voulez. Il est sorcier, il a des fétiches, il a ceci. Mais c'est l'opinion de Dieu qui compte. Votre opinion ne compte absolument rien. Alors celui à qui je demande par moment de se taire, parce qu'il y a l'opinion de Dieu qui compte. C'est l'opinion de Dieu qui tranche. Comme Job a dit. Ses amis sont venus, ils l'ont poussé, ils voulaient qu'il parle. Ils disent à Job, jamais pareille chose n'est arrivée à un serviteur de Dieu. Répands-toi. Si tout ceci t'arrive, c'est que tu dois avoir un péché. Dieu ne peut pas permettre que ton serviteur, là où tu étais, tu te retrouves là où tu es, Job. Job dit, je ne connais rien. Sa femme dit, oh, na pitisha, maudit Dieu et meurt. Il dit, insensé, ni je suis sorti du sein maternel, ni je rentrerai dans les seins de la terre. Je n'ai rien emporté en venant au monde. Je partirai tel que j'étais venu. Les choses de ce monde ne peuvent pas me séparer de Dieu.
Ce n'est pas parce que j'ai perdu quelque chose que je dois délirer. Ce n'est pas parce que j'ai pas peut-être réussi aux examens d'État que je dois commencer à parloter. Oh non, tais-toi. Tu ne sais pas les plans de Dieu. Peut-être que Dieu a prévu que tu rencontres l'année prochaine l'enfant qui vient là. Il sera ton ami. Son papa deviendra Premier ministre dans les 5-10 ans qui viennent. Comme ça, tu auras cette relation, ça pourra te permettre d'aller là-bas. Mais comme toi, tu es insensé, tu veux beaucoup parler, tu veux même quitter l'église, tu veux même te dissocier de Dieu parce que tu es un insensé. Quelqu'un me donne un bon amen? Fais confiance à Dieu dans tout ce qui arrive. Parce que c'est l'opinion de Dieu qui compte. Ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas l'opinion des hommes. C'est l'opinion de Dieu. Les hommes peuvent t'aimer et t'acclamer, mais si Dieu n'est pas avec toi, ça ne dit absolument rien. Les gens, aujourd'hui, les jeunes garçons, je les vois, pour la plupart, ils aiment bien les abdos. Moi aussi, j'ai fait ça par moments. Ils aiment bien soulever des choses. Et puis vous le voyez bomber. Et ils se présentent devant les gens comme des personnes musclées. Et les femmes aiment les hommes musclés. Mais vous les femmes, qui vous a dit que les hommes musclés sont une sécurité pour vous? Quelqu'un peut ne pas être musclé, mais il est vraiment un homme qui peut vous protéger plus que celui qui est musclé. Parce que ce ne sont pas les muscles qui protègent, c'est l'Éternel qui protège. Si le musclé n'a pas Dieu et que les minces a Dieu, pourquoi aller vers les musclés? Parce que c'est l'apparence. C'est l'opinion de Dieu qui compte. Vous les hommes, vous regardez ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde les cœurs. Un homme peut paraître mince, négligeable, mais il est fort spirituellement, puissant. Un homme peut avoir une petite voix, mais il est très puissant que celui qui a une grosse voix. Parce que nous les hommes, nous pensons que quand quelqu'un parle avec une grosse voix, tu vois, c'est-à-dire qu'il est fort, il est grand. Non, il n'est pas fort, il n'est pas grand. Il ne peut être grand que celui à l'opinion de Dieu, il est grand. Si Dieu ne te voit pas grand, tu n'es pas grand. Même si nous les hommes, nous te voyons grand, mais si devant Dieu tu es petit comme ça, tu n'existes pas. Même si tu parles beaucoup, tu as convaincu beaucoup de gens avec ton art oratoire. Le fait que Dieu t'a donné la bouche et que tu parles bien, ce n'est pas un avantage pour toi. Ça peut être un piège. C'est par ta bouche que les gens peuvent être fatigués de toi. Les gens peuvent dire, on ne veut plus de lui, il parle trop. Vous n'avez jamais entendu ça? Non, il parle beaucoup. Ce type-là, il parle trop. Il parle trop. Voilà. Il veut toujours avoir raison. Quand tu discutes avec lui, quand il parle, lorsqu'il y a 5 personnes, il est le seul qui parle, depuis jusqu'à la fin. Les gens, parfois, ils ont besoin de celui qui ne parle pas beaucoup, pour écouter aussi son avis. Ils ont aussi besoin de l'écouter, parce que c'est un avis contraire. Les gens peuvent avoir une haute opinion de celui qui ne parle pas beaucoup que de celui qui parle beaucoup. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quelqu'un me donne un bon amen? Je vais terminer en vous demandant une chose. Je ne vous dis pas, ne vous parlez pas, mais parlez-vous quand c'est nécessaire. Ouvrez votre bouche quand ce que vous voulez sortir peut bénir quelqu'un. Évitez de blesser, parce que tu ne connais pas la personne que tu blesses, comment il ressent cette blessure et comment il va gérer ça contre toi. Parfois nous avons des ennemis que nous connaissons, mais parfois aussi nous avons des ennemis que nous ne connaissons pas. Et les ennemis que nous ne connaissons pas sont plus dangereux que les ennemis que nous connaissons. Parce qu'un ennemi que tu connais, c'est celui que tu sais qu'il ne t'aime pas. Mais un ennemi que tu as blessé sans que tu saches que tu l'as blessé, il est plus dangereux. Tu me donnes un bon amen? C'était ce que je voulais vous parler sur l'apologie du silence. On peut acclamer le Seigneur. Alors on va se tenir debout. Je vais demander à ce que nous puissions prier le Seigneur. Parce que dans cette affaire, il n'y a que Dieu qui peut nous rendre service. Nous-mêmes, nous pouvons
Nous-mêmes, nous pouvons faire des efforts, mais nous ne pourrons. Quand on était à Viens-je-vois, un ancien de l'église avait conseillé aux mamans en disant, quand vous êtes à la maison et que vous sentez que papa vous provoque beaucoup, prenez tout simplement un verre d'eau. N'avalez pas. Gardez ça dans la bouche. Comme ça, quand papa vient, il commence à jacasser là. Tais-toi seulement. N'avale pas l'eau. Ce n'est pas une bonne technique. Parce que ça peut arriver, il a konga, on a meza mai, on a rudisha. Ou bien on a mtapika mbele mai. Ça c'est une technique charnelle physique. Moi je voudrais vous donner les techniques divines. C'est-à-dire que vous faites des choses que Dieu approuve et Dieu vous accompagne dans ça. N'est-ce pas? Souvenez-vous de ce que je dis. Dans des cas comme celui-ci, les sages se taisent. Il y a des moments où le sage se tait. Wisdom. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse du silence. Cette sagesse te dira quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut te taire. Vous vous rappelez de Pierre? Je vous ai prêché ça un jour ici. Jésus le prend par pitié. Il l'amène avec lui. Et puis, il voit la démonstration de la puissance de Dieu. Élie, Moïse, Jésus au milieu. Et puis, les trois sont en train de parler. Et lui est à côté. Au lieu de s'approcher même, de profiter, d'écouter ce qu'ils se disent là. Écoutez ce qu'il dit. Oh Seigneur, ordonne-moi de bâtir 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse, afin qu'on y reste. Il a tout perturbé. Parce qu'il a parlé. Peut-être il y avait la suite qu'il a manqué. Et la Bible dit, lisez bien dans votre Bible, aussitôt, les deux ont disparu, Jésus seul est resté, ils ont entendu. Maintenant, une fois qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et quand il lèvèrent les yeux, il voit Jésus seul. Et s'il était quelqu'un qui sait garder silence, il allait peut-être voir beaucoup de choses. Peut-être même qu'on allait l'associer. Pierre, viens. Peut-être. On pouvait l'associer. Viens, Jean, viens, Jacques, viens. Venez tous. Voilà Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as à dire à Pierre et à Jacques? On aurait appris certaines choses. Mais à cause de toc-toc, il a fait arrêter tout un film qui n'était même pas arrivé à la fin. Tu peux aussi arrêter tout un programme de Dieu à cause de toc-toc. Demande la sagesse divine. Dans ce que tu dois dire. Tu es avec les gens, vous faites les business. Il y a des phrases qu'il ne faut pas dire. Mais toi, tu penses que c'est à force de parler que tu vas les convaincre. Non, non. On veut t'engager au travail, ni mon interview. Ou le kabwa mon interview. Mon interview ni ba psychologue. Donc on a étudié, il est où on a sema, il est où seme. Il y a toujours le principe des dits et le principe des non-dits. Ils peuvent te ramasser même dans les non-dits. Ils te ramassent. Il dit, ce n'est pas un bon. Apprends cette sagesse de Dieu. Banata kuko, banakopeleka une belle famille. Maman, njo minatatako. Muko yangu, karibu dada. Unaanza kamate unabamba ya huku naisha unabamba ya huku naisha unabamba ya huku naisha Mungu anangaza ka Jean Paul ni bibi kanilete unjo bibi huyu. Fais très attention. Demande la sagesse du silence. Commence à prier au nom de Jésus-Christ.
Tu peux lever les deux mains, je vais prier pour toi. À Dieu soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte, Seigneur. Tous les cultes, nous les dédions entre tes mains. Nous voulons que ce culte soit une bénédiction pour nous et qu'il nous rende forts, que nous l'étions en entrant, que nous rende capables, que nous l'étions en venant, que nous rende guéris, que nous l'étions en venant, que nous rende riches, que nous l'étions en venant, que nous rende prospères, que nous l'étions en entrant, que nous rende agréables devant toi, que nous l'étions en venant. Maintenant que nous partons, nous voulons que ton esprit demeure sur chacun d'entre nous. Aide-nous dans ce que nous avons parlé aujourd'hui sur le silence, afin que chacun de nous tire ce qui le concerne. Pas comme une information, mais comme une décision qui va les pousser à changer. Et à changer littéralement. Je le recommande entre tes mains, ce peuple, parce qu'il y en a qui sont déjà victimes de ce que nous avons dit. Je veux que tu leur donnes cette sagesse que nous avons demandé à la fin, pour qu'ils corrigent de leurs erreurs, afin de s'en sortir et de ne plus jamais tomber dans ce genre de piège. Je prie, Éternel Dieu des armées, afin que tu nous révèles aussi devant quel type de personnes nous devons apprendre à ne jamais parler. Révèle-nous également devant lequel type de personnes nous devons faire confiance pour pouvoir parler. Parce que nous ne devons pas être silencieux devant tout le monde. Il y a des gens dans la vie devant lesquels nous devons apprendre à ouvrir notre cœur, à leur parler sincèrement. Mais nous voulons que tout cela se fasse dans une certaine sagesse divine, orientée par le Saint-Esprit. Guide-nous pas vers des chemins de bonheur. Guide nos voies vers le salut éternel. Guide-nous, Éternel, loin des pièges de Satan. Fais en sorte que nous soyons tes enfants en qui tu as placé ton amour et que cet amour soit manifesté dans la vie de tout un chacun. D'ici dimanche prochain, quand nous reviendrons ici, nous souhaiterons revenir ici avec quelques témoignages. Quelques témoignages de ta bonté, quelques témoignages de ta visitation, quelques témoignages de ton intervention dans nos vies, dans nos familles et dans nos requêtes. Car nous croyons en toi comme notre roi. Nous savons que tu es notre Seigneur. Nous savons que tu as préféré garder silence pour notre salut. Raison pour laquelle nous sommes contents de t'avoir comme Dieu. Je bénis nos chemins de retour. À présent, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, on va s'asseoir une minute avant de nous en aller. Nous allons maintenant recevoir nos lauréats. Ceux-là qui ont obtenu les diplômes d'État cette année. Au moment, nous avions prié pour vous, mais maintenant, nous voulons vous présenter devant Dieu pour dire merci Seigneur de les avoir bénis. Venez rapidement et après vous, nous allons maintenant nous séparer. Nous acclamons le Seigneur pendant que nos enfants s'élèvent. Toutes nos félicitations, chers enfants.
Toutes nos félicitations. Merci d'avoir rendu joyeux les parents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les parents pour les efforts qu'ils ont fournis. Que Dieu vous bénisse pour la fierté. Que Dieu vous bénisse pour la fierté de Bread of Life. Ouais, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Merci, 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 merci. Bah après si il fallait mon appuyer attaque à ndoule kilo comme moi na moi. Moko ba jaloux moi. Hein? Aïe 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 aïe. Je vois les 67 derrière les dos, les 54. Toutes nos félicitations, chers enfants, nous sommes très fiers de vous. Allez de l'avant, ce n'est pas la fin. Devenez des licenciés. Faites la gloire de Dieu dans cette église.